Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très, très heureux que vous soyez au rendez-vous pour ce webinaire entrepreneur. Alors, j'ai énormément de chance. J'ai l'honneur de recevoir Miguel Radom de la CCI, de la CCI Martinique. On va traiter d'un sujet donc, qui est quel dispositif pour les créateurs d'entreprises. Alors, je sais que parmi ceux qui sont connectés, il y a pas mal de personnes qui le connaissent, qui sont même fans. Donc, c'est vraiment un honneur, Miguel, de te recevoir. Merci à ceux qui sont connectés. On va traiter de pas mal d'informations. Donc, vous allez recevoir le replay en fin de session. Et puis, du coup, Miguel, je te propose tout de suite de te présenter. Encore merci d'avoir accepté cette participation. On va passer à une trentaine, quarantaine de minutes ensemble pour que tu puisses un peu nous présenter les dispositifs pour les créateurs d'entreprise. Et puis peut-être qu'on pourra un petit peu déborder. Voilà, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Manuel, et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. C'est vrai que, par échange croisé aussi, j'entends beaucoup parler d'Awitech et de Manuel. Donc, il y a pas mal de personnes qu'on suit en commun. Et du coup, ouais, je prends vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Je prends vraiment plaisir à être là. Donc, je me présente pour toutes et tous et ceux qui ne connaissent pas. Je suis Miguel Radon, je m'occupe du pôle création et reprise d'entreprise à la CCI. Je fais ça depuis 2016, donc depuis maintenant presque 6 ans. Et du coup, chaque année, on reçoit à peu près à la CCI 300, 400, enfin même peut-être, on va dire environ 500, grosso modo, si on prend aussi toutes les personnes qu'on informe, on reçoit environ 500 personnes qui sont informés ou accompagnés sur la création d'entreprise. Donc l'idée, ce qui m'a été demandé par Manuel, c'est de vous dire un petit peu ce que c'est que la CCI, comment on fonctionne, parce que c'est vrai que même si je vois pas mal de monde en webinaire et même si, beaucoup de gens passent par la CCI, mais on ne sait pas finalement ce que fait la CCI, ce qu'elle propose en matière d'accompagnement, à quoi elle sert sur le territoire. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu des astuces par rapport à ça, de clarifier cette partie-là. Et puis aussi, de répondre aux questions pratiques que vous pouvez avoir si j'imagine que vous avez des projets, soit vous êtes jeune chef d'entreprise, soit vous êtes en phase de création. Donc du coup, il y a beaucoup de questions qui nous sont très régulièrement posées à la CCI. C'est quoi les différentes formes juridiques? Comment choisir? C'est quoi les aides qui existent? Où les trouver? Comment monter les dossiers? Etc. Donc, je peux aussi répondre à ça. C'est le moment. Donc, on va profiter du temps qu'on a pour aussi évoquer tout ça. Donc, n'hésitez pas vraiment dans le chat à poser les questions que vous voulez avoir. Que vous pouvez avoir. Moi, j'ai une présentation assez synthétique. C'est vraiment le rôle et les missions de la CCI, l'accompagnement qu'on propose à la création. Et après, du coup, on va enrichir avec toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce sujet-là. Top, génial. Bon, on a hâte. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. Et effectivement, comme tu l'as précisé, quand on est porteur de projet, c'est nouveau. On se lance un petit peu dans l'inconnu. Je le disais sur mon message LinkedIn tout à l'heure. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de dispositifs qui existent pour les chefs d'entreprise. Mais quelquefois, du coup, ça peut créer de la confusion. On ne sait pas qui fait quoi, comment, pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on voulait commencer par toi, puisqu'on va inviter aussi pas mal d'acteurs des territoires, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour un peu présenter comment ils accompagnent les créateurs d'entreprises. Et c'était important qu'on commence du coup avec toi et avec la CCI. Donc, voilà, tu nous as dit que tu vas nous préciser qu'est-ce que la CCI, même si tout le monde connaît, voilà, tu vas nous préciser, voilà, notamment par le fil de la CCI Martinique, qu'est-ce que la CCI et quelles sont du coup les missions de la CCI. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est quoi nos missions ou nos métiers? La CCI Martinique, comme les autres CCI, peut-être qu'il faut repréciser ça, je ne l'ai pas dit, mais une chambre de commerce et d'industrie, en termes de statut, entre guillemets, on est un établissement public, d'État, donc on dépend en fait du ministère de l'économie et des finances, et donc localement, on dépend de la préfecture, et cet établissement public, il a 5 métiers. Il a 5 métiers au service des entreprises. Le premier métier, c'est un métier d'information économique. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la réglementation,
tout ce qui concerne les financements, la fiscalité, tout ce qui concerne aussi les tendances économiques, les grandes tendances, tout ce qui concerne des secteurs d'activité spécifiques et qui touchent au commerce, à l'industrie ou aux services, l'information se trouve à la CCI. On n'a peut-être pas toutes les infos, mais globalement, on a une assez bonne vision du territoire et en tant qu'organisme public, grosso modo, par exemple, supposons qu'il y a une aide qui soit votée et qui va s'appliquer à tel délai en Martinique ou dans les départements d'outre-mer, ça on le sait, vous voyez. On est en lien direct avec les services de l'État, avec les services de l'État, les fonds européens dans une certaine mesure, la collectivité. Et donc ça nous donne accès à pas mal d'infos. Concrètement, si vous avez besoin de savoir, pour prendre un exemple, pour que ce soit très concret, je veux me lancer dans le secteur du conseil aux entreprises. Je dis n'importe quoi. J'ai besoin de savoir quel est l'état de la concurrence sur ce secteur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, pas beaucoup d'entreprises, comment et, enfin, grosso modo, où est-ce que je mets les pieds ? Sur ça, en tant que CCI, nous, ce qu'on a, c'est le fichier des entreprises immatriculées sur cette activité. Donc, le code APE, il me semble que c'est 7022Z, quelque chose comme ça, le code d'activité de ça. Je ne sais pas. 7022. Bref, à partir de ce code APE, en fait, on est capable de vous sortir la liste de toutes les entreprises qui sont enregistrées dessus en Martinique. Ça nous donne quoi comme info ? Ça nous dit tout de suite s'il y a beaucoup d'entreprises, pas beaucoup. Ça nous dit si les entreprises sont... Ça nous donne aussi les effectifs, donc on sait si c'est des grosses entreprises, pas de grosses entreprises. Vous voyez, tout de suite, ça nous dit un peu quelque chose. Donc, pour faire son étude de marché, on n'a pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations, mais ce type d'informations-là, on les a. Vous voyez, et ça vous aide de façon très concrète dans votre étude de marché. Autre exemple. Je te redonne la parole, mais ce que tu es en train de dire, c'est que globalement, après, on va voir concrètement comment ça se passe, mais on voit déjà que même sur la phase un peu pour l'entrepreneur, pour essayer de tâter un petit peu quel est le marché, quelles sont les forces en présence, déjà la CCI a un premier niveau d'information, un premier contact dont on peut se rapprocher. Dont on peut se rapprocher. Autre exemple sur la même thématique, je veux tâter le terrain et je veux savoir... Dans ce secteur, par exemple, du conseil, je reste dedans, s'il est réglementé, entre guillemets, quelle réglementation s'applique, ça aussi, c'est de l'information. C'est de l'information qu'on peut trouver sur Internet, c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut trouver sur impôt.gouv.fr, enfin pas impôt.gouv, sur des sites qui finissent par .gouv.fr. Mais grosso modo, nous, on est capable d'apporter une lecture un petit peu plus fine et de vous dire, dans votre cas, quelle réglementation précisément va s'appliquer. Donc ça, et du coup, en termes de formalité d'immatriculation de la société ou de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez devoir faire, à quoi vous devez être vigilant, etc. etc. Je prends encore un troisième cas pour bien illustrer mon propos. Je veux me lancer dans les loisirs. Je veux créer, par exemple, une activité de location de jet ski. C'est une activité qui est réglementée. Concrètement, pour ça, il va falloir obtenir une autorisation de l'ADL, de la direction de la mer, une autorisation d'occupation temporaire d'une municipalité. Enfin bref, il y aura un certain nombre de démarches. Et ça, si vous ne le savez pas, à la CCI, on est là pour vous informer, vous donner un petit peu la marche à suivre pour vous lancer sur ce type d'activité. Donc ça, c'est notre métier d'information. C'est une mission de service public. Donc en gros... à part peut-être pour le fichier qui, lui, est payant, bon, ça, je vais y revenir, mais sur tout ce qui touche à l'information de façon générale, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est pris en charge par l'État, en fait, entre guillemets. Ok, ça va, c'est super clair. Est-ce qu'on parle déjà du comment tu vas le revoir, mais globalement, si je suis intéressé par ça, c'est toi que je vais voir, c'est... Je vais préciser juste après. Je reviens dessus pour plus précisément sur la création, pour voir concrètement comment ça se passe. Après, oui, je reviens dessus. Mais la question est très, effectivement, parce qu'une fois que tu sais ça, concrètement... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Deuxième métier, c'est le conseil et l'expertise. Donc là, on est à mi-chemin entre notre mission de service public et du coup, hors de notre mission de service public. Concrètement, j'ai l'information que pour pouvoir
lancer mon activité de jet ski, par exemple, de location de jet ski, je dois me rapprocher de la direction de la mer, de la direction de la DEAL, etc., etc. Bref, j'ai le parcours à suivre, mais je voudrais avoir un conseil sur la viabilité de mon projet. J'ai déjà un peu étudié le marché, j'ai déjà regardé les forces en présence, je sais à peu près quel investissement je dois réaliser pour le faire. Je voudrais savoir si c'est, grosso modo, si c'est viable ou pas. Et je voudrais peut-être être mieux orienté sur mon plan de financement, où aller chercher l'argent pour mener à bien mon projet, etc. Là, on est dans notre mission qui est plutôt du conseil, donc on va rentrer plus en profondeur. Donc, ce sont des services qui ne sont pas tous payants, hein, ça dépend, généralement, on ne fait pas toujours payer. Mais là, par contre, on peut rentrer sur des questions, enfin, on rentre déjà sur des choses qui sont plus précises et on est sur un service qui est généralement payant. Ok. Conseil, ça peut aussi être sur du juridique. J'ai besoin de monter des statuts. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font très bien en ligne. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la CCI sur ça. Voilà. Donc ça, on le fait. Top. Troisième métier, entre guillemets, c'est le métier d'accompagnement. Donc, ce qu'on appelle accompagnement, tout le monde parle d'accompagnement. Nous, l'idée, c'est d'amener d'un point A à un point B. Voilà. Donc, on ne fait pas à la place d'eux, on fait avec. Donc, très concrètement, je reste sur mon idée de jet ski. Donc, je suis plutôt au stade de l'idée. Je me dis pourquoi pas. Et je dois étudier mon marché, monter un business plan, solliciter des financements, etc. Sur tout ça, en tant que, enfin, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la CCI là-dessus? Nous, on a des conseillers dédiés en fait qui vont vous accompagner sur toute la structuration du projet à travers le business plan. Donc, on vous donne des outils. On a une plateforme qui s'appelle CCI Business Builder. Je vais en reparler. Okay. C'est un outil du réseau CCI France qui permet en fait de suivre en temps réel vos avancées sur votre BP, sur votre business plan. Donc, on n'a pas que ça comme outil. Hein. On utilise un petit peu CCI Business Builder. Après, moi, quand je sais qu'il y a des dossiers d'aide à monter, j'utilise d'autres outils qui sont plus faciles, entre guillemets, et plus compatibles avec les dossiers d'aide. Mais voilà, on met à disposition les outils, la méthodologie, le recul aussi, puisque c'est notre métier, ça fait des années qu'on fait ça, donc on apporte aussi un regard critique. Et ça, on le fait dans un parcours avec un volume d'heures. Par exemple, disons que ce sera 10 heures, 15 heures, 20 heures d'accompagnement plutôt en individuel. Voilà, donc je vais revenir sur ça, sur le comment ça se passe. Okay. Autre métier de la CCI, c'est la formation. Donc, ça, c'est dans notre ADN, entre guillemets, puisque l'idée, c'est que quand on contribue au développement économique du territoire, il faut former les acteurs du territoire. Donc, on a tout un site de formation qui est basé à Shellshare, qui s'appelle Skill for Campus, et donc qui regroupe la formation initiale avec l'école de gestion et de commerce, la formation en alternance, le CFA, et puis la formation continue, donc avec des programmes spécifiques qui peuvent être des programmes longs, courts, en langue, des programmes en bureautique, des programmes en management, enfin bref, tout un tas de programmes certifiants ou diplômants. Voilà, donc ça, c'est tout notre site de formation qui est basé à Shellshare. Et puis, autre métier, c'est ce qu'on appelle la facilitation business ou l'intermédiation. Parmi ce à quoi on occupe notre temps en tant que conseiller CCI, on met beaucoup de gens en relation. Exemple, j'en ai parlé, je reprends mon cas de la location de jet ski ou enfin l'activité de scooter. Je sais que je dois me rapprocher de l'ADEAL, je sais que je dois me rapprocher de la direction de la mer, je sais que je dois me rapprocher d'une mairie pour avoir un AOT. D'accord, très bien. Je me rapproche de qui concrètement? Ça, nous, on connaît en tant que chambre de commerce, évidemment, des gens dans ces institutions, les bonnes personnes aux bons endroits, et on est capable de vous orienter avec un petit mail, de faire un mail à un tel en lui disant est-ce que tu peux nous donner l'information à un tel ou est-ce que tu peux le recevoir, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On le fait aussi avec les banques, en fait, avec les banques, puisqu'on a des contacts, on a des partenariats, un partenariat avec le Crédit Agricole, avec la BRED. Donc, quand on sait qu'on a un bon dossier bien ficelé, etc., on peut orienter directement vers un tel ou un tel. Ok, ça c'est vraiment bon à savoir. Excellent. Ouais, okay. Ouais. Donc ça pareil, toute la facilitation, ça reste dans notre mission de service public. Hein. Donc c'est des choses qu'on fait de façon plus ou moins informelle. C'est pas formalisé dans une offre produit.
enfin, on a bien une offre, mais je vais en parler, mais voilà, c'est pas super structuré, c'est plutôt de l'informel, ça. Mais il faut le savoir aussi, la CCI, ça sert à ça. Ça sert à ça et ça, vous pouvez le trouver. Donc, tous ces métiers, entre guillemets, dont j'ai parlé, en fait, on les fait sur beaucoup de thématiques. On intervient sur plusieurs thématiques. Donc, moi, je le fais à mon échelle sur la création reprise. Et du coup, j'ai pris les exemples de création reprise. Mais on a aussi une collègue sur le développement international. Enfin, une collègue et du coup, toute une équipe sur le développement international. Vous voulez exporter, vous voulez vous lancer sur le marché, je sais pas moi, de Sainte-Lucie ou de la Barbade ou des États-Unis. Nos collègues de l'international, pareil, de l'information, du conseil, de l'accompagnement, un petit peu de formation aussi avec pas mal d'ateliers, et puis de la facilitation business. On vous met en relation avec des acheteurs, des fournisseurs, enfin bref, au niveau local. On fait ça aussi sur le développement durable. Donc ça c'est ma collègue Isabelle Lise qui s'en occupe, pareil. Question de gestion des déchets, question de meilleure utilisation de l'énergie, de mise en place de projets à vocation durable, entre guillemets. Sur ça aussi, on est en capacité de vous informer, vous conseiller, vous former, vous accompagner et puis aussi faciliter la mise en relation avec des acteurs qui peuvent vous aider à avancer. Sur la thématique de l'innovation aussi. Bref, enfin, sur toutes ces thématiques-là, on intervient. Et donc, en termes d'équipe, en termes de staff, entre guillemets, on est une trentaine sur toute la Martinique avec 5 sites. Donc, moi, je suis basé à Fort-de-France, au Ernest-de-Proche, enfin, en face du bord de mer. J'ai une très belle vue. Mais on est aussi... Donc, j'ai des collègues... on a 2 collègues au Carbet, pour le Nord Caraïbe. Des collègues à Trinité pour le Nord-Atlantique, au sud au Marin, et tout le bâtiment, donc toute l'équipe de formation qui se trouve à Shellshare, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on est une trentaine à peu près à intervenir sur toutes ces thématiques. Donc voilà pour le panorama général. Du coup, je vais rentrer plus spécifiquement, s'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, je rentre plus spécifiquement sur l'accompagnement à la création et la façon dont on le fait. J'ai entendu... Attends. Ok. Donc, je vais rentrer plus spécifiquement sur la façon dont on accompagne à la création. Ok. Voilà. Donc, à la création... première chose dont vous aurez besoin en tant que créateur, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. On se dit qu'aujourd'hui, bon, tout est sur Internet et que c'est plutôt facile, mais c'est pas si évident que ça d'avoir la bonne information. Donc nous, ce qu'on organise en tant que CCI, c'est les webinaires, les vendredis de la création qui se tiennent chaque dernier vendredi du mois. Et en gros, on a à peu près 2 heures et demie de webinaire où on présente le parcours du créateur, tout ce qu'il faut savoir pour créer son entreprise, et pas seulement le parcours général du créateur, le parcours en Martinique. Donc, où aller, quelles sont les aides, quelles sont, en termes de fiscalité, qu'est-ce que ça change, et puis par où commencer en fait. C'est beaucoup la question qui nous est posée. J'ai une belle idée, j'ai un beau projet, par où je commence. Donc ça en fait, c'est un webinaire qui se tient tous les derniers vendredis de chaque mois. Pour s'inscrire, vous pouvez le faire sur le site de la CCI Martinique. Et du coup, voilà, ça vous permet d'avoir une vision un peu globale du parcours du créateur et toutes les infos pour bien vous lancer en Martinique. Ça, je l'ai pas mis. J'ai une petite question pour toi, parce que tu expliques que finalement, il y a une mission un petit peu nationale de la CCI, c'est notamment les 5 thématiques que tu as précisées. Après, du coup, il y a des spécificités, j'imagine, locales. Comme nous, notre communauté, elle est un petit peu en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Est-ce que, par exemple, cette partie un peu sur l'information, elle prend un petit peu la même forme? Tu ne sais pas forcément. Elle prend la même forme. Elle prend la même forme. C'est-à-dire qu'ils ne le font peut-être pas en format webinaire. Nous c'est depuis 2020 qu'on fait nos vendredis de la création en format webinaire. Ils ne le font peut-être pas en format webinaire dans les autres CCI, mais on a toujours cette mission d'information et on va retrouver des conférences en fait d'information sur les étapes de la création d'entreprise. Pour un peu, c'est vrai, je l'ai peut-être pas dit de façon précise. Comme nous appartenons à un réseau, le réseau des chambres de commerce, nous faisons remonter des informations au réseau. Donc, chaque année, moi, parmi mes indicateurs que je fais remonter, j'ai le nombre de personnes informées et touchées via webinaire, via conférence,
ou via entretien individuel. Donc, OK. toutes les CCI la CCI Guyane, Réunion, Guadeloupe, île de la Guadeloupe, ils font remonter ces mêmes indicateurs. Dans les OK. modalités, c'est peut-être pas exactement les mêmes. Peut-être qu'ils font des conférences à fréquence plus régulière. Moi, je sais qu'on a pris le parti de faire une fois par mois, mais je sais qu'à d'autres CCI, ils font une fois par semaine, par exemple. D'accord. Tu vois, donc, OK. mais de toute façon, ils le font. Ils le font, c'est sûr. OK. Super. D'accord, très bien. Ouais. C'est gratuit pour donner un peu la démarche. L'inscription peut se faire sur le site de la CCI. Il est un petit peu, il n'est pas super moderne, Ouais. mais ça fonctionne quand même. On Ouais, j'ai trouve, trouvé. Je partage le lien là, du coup, dans c'est le chat agenda, là. c'est dans agenda. C'est dans Voilà, agenda. je partage pour, Ouais, voilà, pour merci. l'événement du 25. Ouais. Merci. Donc, dernier vendredi de chaque mois, on ne les fait pas en juillet et août, mais sinon, c'est dernier vendredi de chaque mois. Et puis, il y a le replay qui peut être communiqué. Donc, ça Du permet. coup, du coup, Ouais. c'est uniquement, c'est en ligne. Hein. Avant, vous le faisiez en physique ou vous le faites de toute Avant, on le façon faisait en maintenant physique. Aujourd'hui, on ne le fait qu'en ligne. en ligne. D'accord, très bien. Enfin, on envisage de le faire en mix présentiel, distanciel. Ouais, Mais bon, c'est pas encore, ouais, complètement statué. Ouais, c'est pas encore d'accord. complètement statué. Ouais. Ouais. OK, top. Donc, il y a aussi possibilité, si vous ne pouvez pas participer au webinaire et que vous avez besoin d'une information, une information pratique, exemple, je veux des informations sur le statut de SARL, de URL, d'entreprise individuelle, de micro-entreprise, etc. J'ai besoin d'informations ou je veux me lancer dans le secteur de la formation et j'ai besoin de savoir Calliope, tout ça, j'y comprends rien. Donc voilà, ça, on peut vous recevoir en entretien individuel d'information. Ça s'appelle les rendez-vous découvertes. Donc pour ça, bon, je n'ai pas mis mes coordonnées là, mais je peux vous les donner. Je peux vous donner mes coordonnées. Ou sinon, ouais, je vais transmettre mes coordonnées. Je vais transmettre mes coordonnées. Comme ça, c'est la collègue qui s'en occupe plus spécifiquement de la partie information au sein de mon pôle, c'est Catherine Joseph-Luzia. Donc vous serez en lien avec elle. Et elle se fait un plaisir de vous, en fait, de vous informer, par exemple, sur les formes juridiques, les secteurs réglementés, les aides, les financements, les étapes de la création. Bref, voilà, ce sont des entretiens qui durent à peu près 1 heure. Et ça, c'est entièrement gratuit, c'est notre mission de service public. Alors, juste pour ça, parce que l'entrepreneur, il est quand même un petit peu responsable, c'est quand même un peu mieux d'avoir préparé un petit peu ces questions. Les questions, comment ça se passe? Elles Oui, sont transmises en amont ou enfin, comment est-ce qu'il y a un petit peu des modalités ou oui, c'est un petit peu mieux d'avoir préparé. En fait, ce qui permet de faire un filtre et du coup une pré-préparation, entre guillemets, ce sont nos collègues de l'accueil OK, qui vont vérifier déjà que l'activité relève bien de la chambre de commerce, puisque l'activité peut relever de la chambre de commerce ou de la chambre de métier ou OK, de l'URSSAF directement. Donc, OK, bon, on peut répondre, mais en vrai, on oriente plutôt vers les bons interlocuteurs quand c'est comme ça. Ensuite, effectivement, il ne faut pas que la question. Enfin, si vous nous demandez. Enfin, si on doit philosopher sur le sexe des anges, ça va être compliqué. C'est sûr que, enfin, désolé, mais là, on risque de ne pas pouvoir répondre. Mais, mais oui, je voudrais créer une SARL. J'hésite par exemple entre une SARL et une SASU. Je voudrais avoir plus d'informations sur, enfin en complément de ce que j'ai pu déjà trouver sur Internet, je voudrais avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne par rapport à mon projet, ce qui peut être pertinent ou pas. d'accord, Ça, il y a 2 modalités. Nous, on va plutôt orienter vers les vendredis de la création parce qu'en vrai, ça permet de répondre à ça. OK, Mais des fois, pour X ou Y raison, je ne peux pas attendre, c'est trop loin, je ne peux pas m'y rendre, c'est compliqué, je travaille à côté. Donc, dans ces cas-là, on reçoit un rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on essaie de limiter, enfin, c'est-à-dire qu'on est, enfin, pour donner un peu un ordre de grandeur, hein, il y a à peu près 3000 créations d'entreprises par an en Martinique, et nous, des sollicitations, on en reçoit plus de 1000 comme ça par an. ah ouais, Donc forcément, on ne peut pas tout traiter. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit, on oriente plutôt vers les vendredis de la création. Après, voilà, sachant que, enfin, on privilégie, par exemple, si vous avez déjà participé à un webinaire à WeTech, c'est que vous êtes déjà plus ou moins informé, vous savez déjà plus ou moins où vous allez. Et dans ces cas-là, oui, bien sûr, on va traiter, voilà, on va traiter de OK. façon un peu prioritaire. J'avais une question sur les vendredis de la création. Est-ce que finalement,
enfin, c'est toujours les mêmes thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques pour enfin, chaque vendredi par mois? Est-ce que, et puis, comment ça se passe? Est-ce que finalement, il y a une partie un petit peu où ben, la personne qui intervient, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi ou une personne de ton équipe, enfin, voilà, vous présentez, puis après, il y a un échange. Enfin, voilà, comment ça se passe? Comment ça s'organise un petit peu ces Alors, webinaires? c'est très interactif. Y a pas de, c'est toujours grosso modo le même parcours. Après, ce qui D'accord? fait la singularité d'un vendredi de la création à l'autre, ce sont les questions et les interactions. OK. Euh, c'est très interactif et l'idée, c'est que les participants, les porteurs de projets puissent vraiment poser toutes les questions qu'ils ont, les questions pratiques. On ne peut pas rentrer à un certain niveau de détail, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont vraiment trop spécifiques pour qu'on puisse y Ouais. rentrer pendant les vendredis de la création, donc on les reçoit après en individuel. Mais on fait vraiment au mieux pour traiter toutes les questions. Donc c'est pour ça que des fois ça déborde. Il faut prévoir Ouais. grosso modo une demi-journée. Ouais. Mais c'est pour ça que ça déborde. Mais c'est assez riche en fait. C'est assez riche. L'idée Non, c'est vraiment. c'est ce que je vois, ouais, parce que là, je me suis connecté sur le site, là, via le lien que j'ai passé. Donc, je vois que les thématiques, ça peut être voilà, le choix de la forme juridique, les aides financières à la création, l'étude de marché, les étapes de la création d'entreprise, le Ouais, parcours du créateur, la protection sociale, comment faire son c'est ça. business plan. Donc, c'est très riche, effectivement. On parle de Ouais, tout ça, on parle ouais, vraiment de tout ça. Alors après, on a envisagé, et l'idée est bonne, enfin, on peut faire des conférences thématiques, c'est-à-dire qu'on ouais. peut faire une conférence dans notre mission d'information toujours sur l'étude de marché. Où trouver l'information en Martinique, enfin, à quoi ça sert déjà, pourquoi c'est important, où trouver l'info en Martinique. Voilà, donc ça, c'est des conférences thématiques qu'on peut faire, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrive aussi de le faire dans le cadre de salons, ou sinon si D'accord. on est sollicité par des partenaires. Donc, on peut faire ce type de. Quelles sont les aides? Les aides à la création. Donc, on peut faire un webinaire sur les aides à la création. On peut faire un webinaire sur le business model, business plan Kesako, en gros. Mhm. Ça veut dire quoi, ça sert à quoi et comment on fait. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Disons que c'est moins fréquent. On OK. envisage effectivement de découper les vendredis de la création en sous-thématiques et de faire des diffusions en radio. Voilà, enfin bref, on Ouais, envisage. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. top. C'est pas Génial. encore le cas. En tout cas, ce que je peux préciser quand même, c'est que oui, en termes d'information, on intervient aussi dans les médias. On a un partenariat, enfin, on a deux partenariats. On a un partenariat avec Martinique Première. Je crois que c'est moi qui interviens. J'interviens tous les deuxièmes jeudis du mois. OK. Le deuxième jeudi du mois, de 10h à 11h, dans l'émission de Federica. Mieux vaut le savoir, ça s'appelle. Et du coup, je donne des astuces en fait pour créer. Et là, c'est par thématique. Donc, enfin, c'est plutôt par secteur d'activité. Exemple, je veux me lancer dans les transports, dans la restauration, dans le service aux entreprises, le service aux particuliers. Voilà. Donc, on donne des astuces. Ou bien sûr, un projet très innovant, très moderne. Donc, c'est assez interactif. Pareil, c'est ouvert. Voilà, ça, en termes d'information, on fait ça aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit là, mais il faut le savoir. Et puis, en termes OK. d'information, on a un autre partenariat avec une jeune radio qui s'est lancée il y a à peu près 18 mois, un an et demi, qui s'appelle Solutions Emploi Martinique, SEM Radio 89.7, SEM Radio FM. Et sur cette radio, on intervient 2 fois par mois, le mercredi, de midi à 13h, dans une émission qui s'appelle Quoi de neuf, patron? L'idée, c'est que vous, jeunes entrepreneurs, vous venez avec une problématique liée à la création d'entreprise et en direct, vraiment en direct, en fait, on y répond. Donc, généralement, on a deux, trois participants par émission et on prend la problématique vraiment spécifique et on y répond vraiment en direct à la radio. Donc, c'est assez sympa. Euh, c'est assez sympa. La radio, elle est jeune, donc on ne la connaît Ah, pas mais encore. c'est Mais nos voisins, hein. ah, c'est vos voisins. C'est nos voisins de palier. C'est génial. Ok. Et c'est super. Mais les personnes qui interviennent, elles ont été présélectionnées ou c'est des personnes qui appellent Non, il à la radio? faut s'inscrire soit sur le site de la CCI, j'ai pas Ouais, le lien direct, mais ça doit pouvoir se retrouver sur le site de la CCI, ou sinon sur le ouais. site de SEM Radio directement. Donc, OK. faut juste s'inscrire. Après, si on a trop de demandes, effectivement, on va inviter. On peut pas gérer plus de trois participants par émission, donc du coup, on Ouais. va inviter à décaler à l'émission d'après. C'est toutes les 2 semaines. Donc, voilà. OK. Top. Top, top, Mais top. ça Super. permet aussi d'avoir un conseil vraiment personnalisé en live avec un conseiller. C'est plutôt sympa, je trouve. OK.
Ah ben ouais, ben voilà, je vois Coaching Express. Ben, je vous Ouais, partage ça Coaching Express. dans le chat. Je vois Coaching Express de la CCI Martin. C'est top, c'est top. Bon, génial, Miguel. On apprend plein de Ouais, choses. Donc, je vous partage ça. Pour ceux qui auraient envie ben voilà, de participer voilà, à l'émission pour avoir un coaching en direct, en live de son projet, ben, moi, je trouve ça incroyable. Donc, voilà, je vous ai mis le ouais. lien. Ouais, et l'avantage, c'est aussi que si vous êtes déjà plus ou moins avancé dans votre projet, bon, ça vous donne des billes, mais ça vous permet aussi d'avoir un petit peu de visibilité, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en phase vous voulez vous faire un peu connaître, il y a des entreprises qui viennent aussi, hein, de jeunes entreprises qui viennent pour un peu se faire connaître. Même si la radio est jeune, ça donne de l'audience. Ça donne de l'audience et c'est toujours ça de prix. Top. Donc voilà sur l'information. Sur notre activité de conseil à la création, il y a grosso modo trois thématiques de conseil. C'est le conseil juridique, ça nous est beaucoup demandé. C'est pas l'aide au choix de forme juridique, ça rentre plutôt dans notre mission de service public, hein. Donc ça, on peut le faire en entretien découverte, il y a pas de problème. En OK. revanche, si vous avez déjà choisi votre forme juridique, montez vos statuts, etc., et que vous avez besoin d'un regard juridique sur votre projet, et puis sur les formalités aussi à accomplir, on a une juriste, on a deux juristes à la CCI, dont c'est le métier, euh, qui soit vous aident à rédiger des statuts, soit peuvent jeter un regard sur vos statuts, soit peuvent vous conseiller sur des baux commerciaux, sur des contrats d'exclusivité, contrats de fournisseurs, contrats de partenariat, etc., etc. Donc sur tout ça, on a des juristes à la CCI, il faut le savoir, qui peuvent vous aider. On n'est pas dans notre mission de service public sur du conseil, donc ce sont des prestations qui sont payantes. Bon, je ne vais pas donner le tarif, mais on est quand même en dessous, on reste un établissement public, donc on est quand même un peu en dessous des tarifs du marché. Aujourd'hui en tout cas. D'accord. Vu OK. qu'on a de moins en moins de dotations publiques, je pense qu'on va devoir s'aligner à un moment ou à un autre sur les prix du marché. Mais Voilà, on peut en aujourd'hui, en tout cas, profiter. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, on est encore un peu en dessous. On est en dessous OK, des tarifs du marché. ça Sur le marche. financement, donc ça, c'est pas moi, c'est plutôt mes collègues. Enfin, le juridique, c'est pas moi, ce sont mes collègues, plutôt experts, juristes, donc c'est un OK. métier. Voilà. Sur le financement, ça, c'est mon pôle directement, et enfin mon service. Et là, vous avez monté votre business plan. Vous avez besoin d'aller chercher des sous. Vous avez besoin d'aller lever des fonds auprès de la BPI, auprès de la collectivité, auprès du réseau Entreprendre. Enfin, je dis n'importe quoi, il y a plein de dispositifs qui existent. Et vous voulez savoir comment un peu calibrer le projet, comment le OK. présenter aux différents financeurs, aussi à la banque. Voilà. Ça, c'est du conseil en financement. Et ça, on le fait. On le fait pareil. Enfin, sachez que c'est une prestation de la CCI. Je ne vais pas forcément donner le tarif, mais en tout cas, on n'est pas dans notre mission de service public, mais ça, on le fait. Ça c'est juste un rendez-vous, 1 heure. On analyse le projet, on le décortique, on regarde le plan de financement, on dit attention, là, tu peux mettre 20% de ça, là, il faut chercher ça, il faut préfinancer de telle manière, etc., en fonds européens. Bref, je ne rentre pas dedans, mais ça, on le fait aussi. Et puis, autre chose en matière de conseil, c'est le diagnostic de projet. Donc, je parlais tout à l'heure de ce cas-là. Je veux savoir si mon projet est viable, s'il tient bien la route, si je vais pouvoir en vivre, hein, concrètement. C'est aussi Mhm. ça l'idée quand on lance un business, Ouais, bien c'est sûr. de pouvoir se rémunérer. Donc ça, on peut apporter un regard. C'est 45 euros le diagnostic, je le dis quand même. Mais voilà, on peut apporter un regard sur le projet avec une matrice en araignée qui dit grosso modo quels sont les risques, quels sont les points forts, les points de vigilance, et puis qui donne un peu le plan d'action en fait sur les choses à faire pour pouvoir faire aboutir votre projet. OK. Donc, ouais. Ouais, j'ai une question. Alors, effectivement, moi qui menais pas mal d'entretiens avec la communauté, bah, les questions autour du juridique, notamment du statut et des impacts sur le choix du statut, mais aussi sur les financements, c'est des questions qui sont effectivement très régulières. Et il y a aussi ceux qui sont un petit peu déboussolés par bah, justement le fait de devoir créer un business plan. Mm-hmm. Ça, c'est dans cette partie, conseil expertise, c'est ailleurs que tu en parles. Sur le business plan, c'est plutôt de l'accompagnement. L'accompagnement D'accord. soit collectif via la formation 5 jours, soit l'accompagnement individuel. OK. Euh, Effectivement, je partage. Il y a pas mal de gens qui disent business plan, tout ça, ça me paraît super compliqué. Est-ce vraiment Ouais. nécessaire? Est-ce Ouais. vraiment utile? En fait,
si vous voulez, ne serait-ce que déjà dans la phase d'information, on, on explique qu'il n'y a pas besoin de, comment dire, il n'y a pas besoin d'un business plan super abouti. Si vous avez juste une activité de service où vous êtes avec vous-même et vous devez aller chercher des clients, on ne va peut-être pas monter un business plan comme si on envoyait les fusées d'Elon Musk là, sur la Lune. Quoi, comme ça. Ouais, bien sûr. Ce ne sera peut-être pas la peine de faire un travail pendant 3 ans sur ça. C'est juste poser quelques chiffres, savoir comment je veux me rémunérer, à quel prix je dois vendre et est-ce que le marché derrière suit. Vous voyez, c'est juste ça en fait. Ouais, c'est juste ça. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin en matière de business plan. Ça dépend vraiment du projet. C'est important de poser des chiffres sur votre vision. C'est ça notre message. C'est que, il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, l'idée quand vous créez, c'est quand même d'avoir un minimum, même si on sait que tout est variable, hein, parce que la réalité n'est jamais exactement comme ce qu'on avait prévu. Mais il faut quand même un peu poser des bases. Donc ça, dès la phase d'information, si vous voulez, on peut, tu peux, si tu veux, pour répondre aussi, pour rebondir sur ta question, on peut déjà décomplexer des gens par rapport à la question du business plan. Ça permet déjà d'être rassuré sur le fait que il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en vrai. Tu vois, pas besoin que ce soit super compliqué. Sauf potentiellement si... J'imagine si tu veux envoyer le lanceur d'Elon Musk, oui. Non, alors bien sûr, mais j'imagine que si je veux aller chercher des aides, oui, là par contre, si tu veux chercher des aides, tu as besoin de toute façon, il te faut un BP. Si tu as besoin de financement externe, c'est sûr qu'il va falloir un BP. Alors du coup, pour travailler sur le business plan, on a 2 choses. Ouais. On a déjà le collectif avec la formation 5 jours pour entreprendre, qui est un petit peu le cœur de notre proposition, entre guillemets, de notre offre. La formation 5 jours, c'est une formation nationale qui est obligatoire, que les CCI doivent obligatoirement faire, en fait, obligatoirement mettre à disposition. Donc ça, vous le retrouverez aussi à la CCI Guadeloupe ou à la CCI Guyane. Hein. Cette formation 5 jours, on doit en faire à minima, je crois, sur les territoires ultramarins, on doit en faire à minima 4 par an, donc une par trimestre. Et donc cette formation, elle permet vraiment d'avoir toutes les bases pour entreprendre. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est un peu survendu, mais c'est un peu aguicheur de dire 5 jours pour entreprendre, parce que 5 jours ne suffisent pas, c'est évident, hein, donc il faut revenir un peu les pieds sur terre. Mais en 5 jours, quand même, on fait gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. 5 jours, ça permet de gagner. On aide à éviter les très grosses erreurs, quoi. Exactement. On aide à éviter des très grosses erreurs. On aide à savoir plus précisément par où commencer, comment faire son étude de marché. Pareil, on en parle rapidement dans les vendredis de la création, mais là, sur les 5 jours, on rentre plus en détail sur comment faire mon étude de marché. Exemple, là, on est sur une session qui est en cours. Là, on était sur une boîte une boîte un peu innovante. Je vais pas détailler le projet. Mais on regarde de façon très concrète où aller trouver l'information sur la population en Martinique, la population de telle commune que je cible, l'information sur les catégories socio-professionnelles que je voudrais toucher pour définir, entre guillemets, ces personas. Ça, on le fait, on ne peut pas le faire sur tous les projets, il y a 12 participants à peu près sur les 5 jours, mais on le fait vraiment au cas par cas pour que ce soit très concret, quoi. On illustre avec des cas très concrets. On a un jour et demi sur la partie gestion finance. Ça, c'est une partie un peu essentielle dans les 5 jours. Enfin, pour donner un petit peu le contenu. Le contenu, c'est 6 modules. Donc, module 1, adéquation au projet. Donc, est-ce que je suis bien en phase avec mon projet en termes d'ambition, etc. Module 2, l'étude de marché. Enfin, le business model au sens large et l'étude de marché. Module 3, la stratégie commerciale, stratégie marketing. Module 4, la gestion et la finance. Donc ça dure 1 jour et demi sur ce module. Donc le prévisionnel financier, comment le faire, qu'est-ce que je dois savoir en matière de comptabilité, etc. Module 5, tout l'environnement juridique de la société ou de l'entreprise. Et le dernier module, c'est les bons réflexes à avoir quand on veut lancer son entreprise. Donc quels outils aller chercher, comment on fait pour communiquer, quelle déclaration je dois faire à quel moment auprès de qui. Voilà, donc tout ça, on en parle. Quels indicateurs de pilotage je dois aussi mettre en place pour
savoir si mon business va bien, entre guillemets. Donc voilà, sur ça, en 5 jours, c'est quand même assez complet. On fait aussi intervenir la sécurité sociale des indépendants et la sécurité sociale pour expliquer un peu comment ça se passe en termes de charges sociales pour le dirigeant. Ça nous arrive de faire intervenir les impôts aussi pour expliquer un peu en termes de fiscalité ce à quoi il faut s'attendre. D'accord. Voilà. En termes de coûts là, la formation, elle est à 525 €. C'est le tarif national. 525 € pour 5 jours. Et du coup, elle est éligible au compte personnel de formation, à l'aide individuelle à la formation de Pôle emploi. Voilà, général. Il y a très peu de gens qui la payent de leur poche directement. Génial. Ça, c'est génial comme information. C'est une formation qui est en présentiel. En présentiel, j'aurais aimé qu'on puisse la faire. On n'est pas encore. Enfin bon, voilà, on reste une CCI, hein, donc les choses se font un peu doucement. Donc voilà, pour bousculer. Mais pour l'instant, elle est en présentiel. Ok, top. Donc là, tu as dit que, en tout cas, en ce qui concerne la Martinique, même si on a des personnes de Guadeloupe et de Guyane qui nous écoutent, mais en tout cas, en ce qui concerne la Martinique, il y a une session en ce moment. Et tu disais qu'on était sur un rythme à peu près d'une session par trimestre. Par trimestre, oui. La prochaine, c'est en mai. En mai. Pareil, il y a possibilité de s'inscrire sur le site de la CCI. Donc, c'est un formulaire à compléter et à renvoyer à l'attention de Madame Laclé, Laetitia Laclé. Donc, bon, c'est détaillé sur le site, en fait. Toute la marche à suivre est détaillée sur le site pour s'inscrire à la formation. Vous pouvez aussi parallèlement la retrouver sur votre compte personnel de formation. Je crois qu'elle n'est pas super visible, elle n'est pas super bien référencée. Ouais, mais sur le CPF, c'est un peu la jungle, quoi. Ouais, c'est la jungle. Donc, elle n'est pas super visible, mais quand on cherche bien, on la trouve. Je crois que la prochaine session, c'est autour de la mi-mai ou fin mai, je ne sais plus. Enfin, c'est en mai. D'accord. Il y avait une question de... Tu ne donnais pas le coût, peut-être que tu peux donner une fourchette. Je me demandais quel était le coût pour l'accompagnement juridique. Pour l'accompagnement juridique, je peux donner le coût directement. C'est 76 € de l'heure. 76 € de l'heure. Pour la prestation de montage de statut, toutes les formalités d'immatriculation de l'entreprise, on est je crois qu'on est autour de 400 €. Je n'ai pas le prix exact en tête, mais grosso modo, en société clé en main, tout compris, donc statut rédigé, annonce légale, attestation de dépôt bancaire, etc., tout clé en main, on est autour de 400 €. Il me semble qu'il y a des choses des startups aujourd'hui qui proposent des tarifs inférieurs. Donc voilà, moi je laisse quand même, j'ouvre quand même un peu le champ. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est hors coût, hors frais, par exemple, de l'annonce. Là, c'est hors frais de l'annonce légale, par exemple. C'est hors frais de l'annonce légale, oui. C'est hors frais de l'annonce légale. Donc, il y a peut-être des choses qui sont plus compétitives. Moi, voilà, on est on reste une CCI, on est dans l'intérêt du porteur de projet. Donc, il y a aussi Legal Place, etc., qui existent. Donc, voilà. Top. Super, génial. Ok. Ben, on peut passer sur l'accompagnement alors pour que tu puisses montrer un peu la différence. L'accompagnement individuel aussi, c'est ce qui nous est beaucoup demandé. C'est parfois à l'issue de la formation 5 jours ou parfois même les personnes estiment que, par exemple, moi, j'ai un cursus plutôt d'école de commerce, donc 5 jours, ça ne m'aurait pas forcément parlé. En revanche, j'aurais bien aimé avoir un coaching. De toute façon, c'est nécessaire. Quand vous entreprenez, vous ne pouvez pas entreprendre seul. Donc, c'est pas que vous ne pouvez pas, mais c'est très compliqué d'entreprendre tout seul dans son coin. Voilà. On a quand même besoin de conseils, d'accompagnement, d'informations, etc. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. J'en ai parlé tout à l'heure. Concrètement, on a un premier rendez-vous avec un conseiller. Ça peut être moi ou ma collègue Laetitia Laclé plutôt. Un premier entretien. On définit du coup où vous en êtes sur votre projet, sur quoi vous allez devoir travailler, et du coup, on définit un parcours d'accompagnement. Ensuite, à ce parcours, on met un volume d'heures d'accompagnement. Donc, disons que nous, on va travailler ensemble pendant 10 heures, 15 heures ou 20 heures. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, le premier rendez-vous permet de un peu cadrer les choses, de signer la convention d'accompagnement. Et une fois qu'on a la convention d'accompagnement, donc après, supposons que vous ayez 10 heures avec un conseiller, on va prendre rendez-vous régulièrement. La fréquence, on la définit en fonction de vos besoins. Les sujets, on les définit en fonction de vos besoins. Et l'idée, ça va vraiment être d'aboutir sur un livrable qui est le business plan ou sinon un dossier de financement. Donc, il nous faut un livrable à la fin. Ce qui est important vraiment à préciser, c'est qu'on n'est pas un cabinet de conseil. Le cabinet de conseil, vous allez lui remettre tous les éléments. Il va vous faire votre business plan. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Vous n'aurez pas à vous soucier de grand-chose. D'accord. En théorie. Nous, notre philosophie, c'est que vous restez le maître à bord.
Mais vous C'est ça, restez ouais. acteur. C'est votre Ouais. business plan. On apporte à travers les rendez-vous de la méthodologie, des infos, un regard critique, on facilite des contacts, etc. S'il faut mettre les mains dans le cambouis, on le fait. D'ailleurs, il y a des personnes peut-être qui peuvent témoigner que les mains dans le cambouis, on les met concrètement. S'il faut Ouais. refaire, enfin, réévaluer la marge, réévaluer le volume de vente, etc., etc. S'il faut, on le fait. Mais vous restez maître à bord, c'est votre dossier, votre business plan. Plus vous êtes autonome, entre guillemets, moins il y a besoin d'heures en fait. Moins on a besoin d'heures de travail et plus la relation est fluide. Moins vous êtes autonome, plus il faut travailler sur les heures de rendez-vous parce que nous, on ne travaille pas en dehors. Donc plus il faut travailler en fait avec vous sur le business plan, c'est pas un problème, mais ça veut dire qu'il faut plus d'heures en fait. Ça veut dire qu'il faut plus OK. d'heures. Et Voilà. du coup, cette partie-là, pour le coup, ça a un coût, hein, Ça a un coût, donc l'accompagnement. on est sur 10 heures d'accompagnement aujourd'hui. Ils sont les 10 heures, c'est 450 euros. D'accord. Généralement, on part sur des formules de 10 heures et puis s'il faut ajouter, on ajoute. Donc, à 10 heures, c'est 450 euros et on peut, comment dire, enfin, attention, ça va évoluer parce que, enfin bon, voilà. Aujourd'hui, en tout Ouais. cas, c'est 450 euros. Voilà, Ouais. je dis ça, je dirai pas OK. plus. OK. OK. Toi, par rapport avec le recul, tu disais que toi, tu as fait une école de commerce, donc tu aurais pu directement aller à l'accompagnement individuel. C'est quoi le combo gagnant est-ce que tu recommandes quand même la formation, les 5 jours pour entreprendre, et pour vraiment en fait se dire que les 10 heures d'accompagnement, si on est parti sur ce pack-là, que ça apporte vraiment, parce que potentiellement, il y aurait un risque dans l'accompagnement de poser des questions qui seront traitées dans la formation. C'est quoi un petit peu ton approche par rapport à tout le volume que tu as pu voir de créateurs qui sont passés au niveau de la CCI? Euh, les 5 jours permettent de parler le même langage. Donc OK. clairement, pour une personne qui n'a pas de base, ça permet de, comment dire, ça rend l'accompagnement plus fluide. Il y aura besoin de moins d'heures d'accompagnement individuel pour une personne qui a suivi les 5 jours. Maintenant, les 5 jours ne font, enfin, comment dire, comment te dire, Non, c'est c'est un parce que peu c'est pas compliqué. suffisant. C'est pas C'est pas suffisant, c'est ça. suffisant, c'est pas C'est ça. suffisant, Ouais, c'est ouais, pas suffisant. ouais. C'est vraiment l'accompagnement individuel qui permet de, sauf si la personne est déjà très autonome, elle sait déjà clairement où elle veut aller, ce dont elle a besoin, et du coup, elle a besoin d'avoir un petit récap avec les 5 jours. Dans ces cas-là, oui, il y a des gens qui arrivent à faire tout seul. Mais en règle générale, on constate que c'est pas suffisant. Top. Euh, euh, Il y a aussi des gens qui n'ont pas fait les 5 jours, mais qui sont déjà bien informés, qui ont une expérience professionnelle aussi, qui fait qu'ils ont des facilités, etc. Et là, il n'y aura pas besoin de passer par les 5 jours. Il n'y aura pas besoin de passer par les 5 jours. Moi, j'ai vu des dirigeants qui ne sont pas passés par les 5 jours. J'en vois quelques-uns. Ils ont de bonnes bases. Hein, je dis, voilà, c'est des gens qui soit ont une expérience assez riche dans le commerce, plutôt les gens aussi qui ont une formation gestion, management, commerce, gestion, enfin oui, gestion, j'ai déjà dit. Ingénieur aussi, étonnamment. Ingénieur aussi, parce que du coup, ils aiment bien les chiffres, donc c'est pas trop compliqué. Généralement, la ouais. partie chiffres, ça va assez vite. Donc voilà, OK. c'est pas obligatoire de passer par les 5 jours, mais en fait, c'est pendant les rendez-vous. Le premier rendez-vous permet tout de suite d'évaluer. Moi, c'est vraiment en rendez-vous que j'arrive à dire là, il faut quand même passer par les 5 jours parce que voilà. Et puis la personne le sent aussi, hein. La personne le Ouais. sent aussi. La Moi, personne c'est le vrai sent. que j'ai fait une école de commerce, mais j'ai quand même fait les 5 jours. Moi, c'était à Paris et j'avais trouvé ça intéressant. Donc, comme ça, je le recommanderais. Ça permet à la limite d'asseoir des connaissances et sinon d'en engranger, quoi. Ouais, c'est ça, parce que Ouais, effectivement, si on a plutôt une expérience grand groupe, même en sortant d'école de commerce, la création, c'est pas la même chose. c'est ça, ouais. On crée son entité, donc voilà. Et puis il y a plein d'informations sur les aspects juridiques, de fiscalité, etc., qu'on connaît pas forcément, hein, sur Ouais. lesquels enfin, on rentre pas dans ça quand on est en école ou en formation. Donc les 5 jours permettent aussi ça, quoi. Donc, Top. Alors, on s'ennuie pas en bonne compagnie, mais ça fait déjà du coup 50 minutes qu'on est ouais. ensemble. J'ai peur d'oublier cette question, donc je te la pose. Tu parlais tout à l'heure, et puis après on va faire la cinquième brique, mais tu parlais d'outils que toi tu utilises pour les business plans. Tu as parlé du CCI Business Builder, mais tu disais qu'il y avait aussi d'autres matrices ou d'autres outils. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un petit mot? Alors, on a créé un outil maison, entre guillemets, D'accord? OK. à partir de l'outil Montpellier Business Plan. C'était un outil Excel à l'époque. Et ça, OK. c'est un outil
CCI Martinique qui a été créé pour coller en fait au dossier d'aide. Parce que Génial. comme on est un peu pragmatique, et enfin je dirais pragmatique plutôt que fainéant, en tout cas comme on Ouais. n'aime pas travailler pour rien, Ouais. on n'aime pas travailler pour rien, et du coup, enfin, les dossiers d'aide sont assez rigés, entre guillemets, assez Ouais, figés, ouais. pardon, c'est assez rigide. Donc, ça doit être, le plan de Ok. financement doit être présenté comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a Ouais, créé ouais. un outil Excel qui permet de coller totalement au dossier d'aide Ok, CTM et Initiative ça Martinique. c'est génial ça. Ok, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que potentiellement, tu peux aimer les chiffres, tu peux être à l'aise avec le management, la gestion, etc., faire ton business plan et potentiellement, il serait recalé par une collectivité parce qu'il ne rentre pas exactement dans le canevas imposé, quoi. C'est ça, hein. Exactement, exactement. Ouais, Pour peu ouais, que, ouais, sur le plan, c'est pour ça aussi qu'on fait du conseil en financement, hein, parce ouais. que on voit des gens qui, effectivement, sont très à l'aise sur les chiffres, etc. Et puis, ils sont retoqués au niveau de la CTM. Pourquoi? Parce que le plan de financement n'est pas clair. En fait, il colle pas au Ouais, format CTM ouais, la attention, philosophie, ouais, la à la méthodologie au philosophie, format, ouais, etc. ouais, ok, ok, Donc ça, il ok. faut le savoir, hein. Ça, c'est vraiment des choses qui sont, on peut le savoir par l'expérience un peu délicate de recevoir, enfin l'expérience un peu amère Ouais, de recevoir un courrier de refus, ouais, ou sinon, ben, nous voilà, c'est notre job. Et puis à la rigueur, quand on a un doute sur un truc, on a aussi des passerelles entre guillemets avec la CTM. Donc moi, j'ai pas de mal à les appeler. Bon, j'ai pas de mal à les appeler, j'ai parfois un peu de mal à les joindre, mais j'arrive toujours ouais, à avoir l'info. Voilà, on arrive toujours à ok. avoir l'info pour savoir. Donc ça, c'est dingue. Et la deuxième question que j'avais pour toi, c'est dans les projets que tu vois, est-ce qu'a priori, comme ça, aujourd'hui, alors, tu vas parler pour la Martinique, mais potentiellement, tu pourrais même extrapoler sur la Guadeloupe et la Guyane, mais est-ce que pour toi, a priori, euh, presque 100% des projets de création d'entreprise sont éligibles à une aide ou une autre voilà, et voilà. Non, il y a des projets qui ne sont pas éligibles, hein. D'accord? Exemple, si vous avez plus de 31 ans, on va dire, si vous avez plus de 31 ans et que vous créez dans le secteur de la coiffure, de l'esthétique, etc., il n'y aura pas grand-chose. Pour tout ce qui est financement de voitures, de véhicules, etc., enfin matériel roulant, volant, navigant, là-dessus, vous aurez du mal aussi. Sur tout ce qui OK? est prestation de services, si vous n'avez pas d'investissement à réaliser, là aussi, vous n'aurez pas beaucoup d'aide. Et OK? puis, autre chose qui ne passe pas non plus très bien, c'est tout ce qui est le stock. Si vous avez du stock à financer, on peut trouver Ouais, des petites astuces avec du prêt à taux zéro et d'accord. faire cette CTM, mais ça ne va pas aller chercher très loin. Si vous avez 40 OK. 000 euros de stock à trouver pour lancer votre boîte, sur ça, on aura un peu de mal à trouver les aides qui vont bien. Et en Donc, contrepartie, vers quoi les aides aujourd'hui, hein, alors peut-être que ça changera, mais vers quoi elles s'orientent pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour un petit peu qui se alors, disent, tiens, je n'y avais pas pensé, mais il faut vraiment que je me penche sur les aides. Ouais, ouais. de façon générale, c'est plutôt sur les investissements. Sur D'accord? les investissements, c'est-à-dire que si vous avez des travaux à faire sur un local, si vous devez OK? acheter du mobilier, du matériel D'accord? informatique, des logiciels, OK? même si vous devez développer une application, Ouais? euh, etc. Sur tout ça, oui, ça passera. Hors OK. secteur que j'ai cité tout à l'heure, hein, hors Bien secteur sûr. que j'ai cité tout à l'heure, Ouais. mais sur tout ça, oui, ça passera. Sur les dépenses en dur, entre guillemets, les secteurs qui sont fléchés comme prioritaires, c'est le tourisme, l'agro-transformation, OK? la silver economy, entre guillemets, donc le vieillissement de la OK? population, tout ce qui touche à la santé, au vieillissement, etc. OK? C'est aussi il y en a l'économie bleue, donc tout ce qui touche à Ouais. l'économie de la mer, et puis tout ce qui touche au OK. développement durable aussi. D'accord. OK. Les projets dits innovants, entre guillemets, sont aussi très fortement aidés. Donc, bon, tout le monde se dit innovant, tout le monde ne l'est pas, donc il faut bien Ouais. voir si le projet est innovant. Ouais. Et Euh, réellement, ouais. mais OK. mais, mais si le projet enfin, s'il y a un vrai potentiel d'innovation, ça aussi, on trouve des aides, et des financements dessus. Top. Voilà, donc il faut voir un peu au cas par cas, mais c'est vrai que tout ce qui va toucher au service même, si ce que vous devez financer, c'est votre rémunération au départ, sur ça, faut pas vendre de rêve, clairement, ça passe pas. Si aussi ce que vous devez OK? financer, c'est du stock, ou bien sinon, oui, du stock, ce genre de dépenses-là, ou bien de la trésorerie, donc du cash pour faire de la Ouais. communication, etc. Ça, Ouais. on aura du mal. On aura du mal OK. là-dessus. OK. Super clair, génial. Ben, je t'ai un petit peu coupé dans ton fil, donc on peut passer sur la dernière partie, mais je pense que c'était quand même important ces questions-là. Ouais. Oui, oui, oui. Donc dernière, oui, c'est clairement c'est important parce que c'est vrai qu'il faut le savoir, il faut le savoir tout de suite, hein. C'est vrai que à la rigueur,
conseil pratique pour aussi tout le monde, pour rebondir aussi sur la question des aides. Si vous avez un projet simple où vous savez que vous n'avez pas besoin d'énormément de cash, ne perdez pas de temps à monter des dossiers trop compliqués. Vous perdrez plus de temps à aller chercher 3 euros du côté de la CTM avec 18 mois de perdu qu'à lancer votre business et à chercher des clients. Donc, si vous avez un business qui ne nécessite pas vraiment d'investissement, mais plutôt votre force de travail, etc., mettez l'effort sur la conception du business model et sur la recherche de clients. Mettez l'effort sur ça plutôt que sur le montage de dossiers d'aide, etc. Ok, c'est super intéressant. Donc, on a une petite question de Jérémy qui dit, voilà, pour une SASU de production audiovisuelle qui doit financer du matériel, notamment des caméras, peut-on avoir des aides? Ça passe. Là, pour le coup, effectivement. Oui, aide à la création et au développement d'activités de la CTM, aide à la création de très petites entreprises de la CTM. Ce sont des subventions qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros pour l'aide à la création et ça peut aller jusqu'à 25 000 euros sur l'aide à la création de TPE. Voilà, donc très petites entreprises. Donc ça, Jérémy est pas il y a pour bien rien. des aides sur ça. Sur le matériel, il y a des aides. Plutôt que côté collectivité, il y a aussi des prêts à taux zéro. Avec Réseau Entreprendre ou Initiative Martinique Active. Super. Je te laisse finir. Je sais que ton agenda est un petit peu serré, donc on termine sur la dernière partie. Donc, dernier bloc de l'offre, c'est la facilitation. Donc, ce qu'on avait mis en place et là qu'on va remettre en place, parce qu'il y a une vraie demande et du coup, c'est pas toujours simple, c'était le comité de financeurs. Le comité de financeurs, ça permet de pitcher son projet devant la plupart des financeurs de la Martinique. Donc, on a généralement 2-3 banques, BPI, Réseau Entreprendre, Initiative Martinique Active, les services de l'État. Bref, on fait venir un certain nombre de personnes. Ah, c'est dingue ça. Donc, en un rendez-vous, tu te retrouves devant ce comité. Ah ouais, c'est dingue. Exact. Et donc, l'idée, très concrètement, 10 minutes de pitch avec un support PowerPoint, ou Canva, enfin ce que vous voulez, peu importe, ce qui est important c'est d'avoir un support, 15 minutes de questions-réponses et puis 10 minutes de débriefing à chaud où les financeurs vous disent ça me parle, ça ne me parle pas, j'adhère pas pour telle ou telle raison. Donc vous avez un retour très concret et très franc de la part des personnes qui sont là. L'idée c'est vraiment de faciliter la prise de contact. Derrière, quand ça se passe bien, les banques, parce que ce sont parfois les plus difficiles à convaincre, les banquiers qui sont là vous remettent leur carte de visite. Quand ça se passe un peu moins bien, vous avez des conseils très pratiques pour faire évoluer votre projet et le faire mûrir avec des pistes très concrètes et puis un accompagnement CCI par la suite. Donc voilà, ça, on l'a lancé en 2016, on l'a fait jusqu'à 2018, il me semble, jusqu'à 2018. On n'a pas pu en faire en 2019, 2020, crise, etc. C'est un peu compliqué logistiquement organisé. Donc, bien sûr, c'est du boulot, ça. Il y a une volonté de repartir dessus. Pardon, excuse-moi, tu as dit quoi? Non, j'ai dit c'est du boulot, effectivement, parce qu'il y a pas mal d'acteurs pour le coup. Mais il y a une vraie valeur. Il y a une vraie valeur. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les projets qui soient prêts au même moment qu'on arrive à réunir les acteurs. C'est vraiment ça en termes de gestion. Parce que il faut que, quand on réunit ces personnes, on fait passer 5-6 projets, il faut que ce soit plutôt de bons projets dans l'idéal. Il faut que ce soit bien préparé, que le support soit bien prêt. Et le timing ne colle pas toujours. Des fois, les gens qui ont un projet bien préparé, ils auront déjà une réponse de leur banque avant même de passer en comité. Donc, on a des perditions. Et des fois, les gens qui arrivent en comité, ils n'ont pas eu le temps parce que ça dépend beaucoup du porteur de projet et de son investissement, de son implication dans son projet. Donc, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas récolté toutes les informations qu'il fallait pour passer en comité et du coup, ils ne sont pas totalement prêts. Donc, c'est difficile de bien gérer tout ça en termes de logistique et de timing. Mais on va reprendre, je pense qu'on va en faire un sur 2022 en fin d'année. Et puis on va reprendre on va reprendre une cadence de un tous les 4 mois en 2023. Top. J'ai une question qui m'est venue, c'est du coup, on voit que le fait de se préparer et d'être prêt à parler à différents types d'interlocuteurs, notamment des banquiers, c'est important. C'est quelque chose que vous avez dans votre offre de service, un petit peu de préparer quelqu'un à un entretien, de savoir comment il doit aborder cet entretien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait avec le comité aussi, c'était tout ce travail sur la présentation, le PowerPoint. Le support, ça cadre les choses. Donc, en fait,
on avait, enfin, avant le comité, pour le savoir, on a 2 ateliers de préparation avec les participants pressentis. Donc on a un premier atelier où on fait un peu, enfin on explique la trame, les enjeux, etc. Et puis un deuxième atelier de pitch à blanc. Donc une demi-journée où vous présentez votre projet et puis on challenge, on challenge, on challenge. Donc il y a vraiment toute une préparation. Après ça, entre deux, on a le conseiller qui suit le dossier, qui retravaille sur la présentation avec vous, etc. Il y a pas mal d'entretiens. Donc non, ouais, il y a toute cette préparation-là, elle est faite. Alors même si on ne fait pas le comité, en fait, la préparation, on peut quand même la faire. Préparation pour Ok. parler à un banquier, pour présenter un dossier, etc., etc. Oui, on peut le faire. Et du coup, ça fait partie de l'offre de service ou Ça rentre dans l'accompagnement individuel, ça rentre dans D'accord, ok, l'accompagnement individuel ou dans le conseil. Ça rentre dans l'accompagnement individuel plutôt. top, top. Ok, L'accompagnement individuel, il est très large en fait. Ça dépend vraiment du besoin qu'on a. Si au premier rendez-vous, on décide qu'effectivement, il va falloir présenter le dossier à des banques et du coup préparer cette présentation-là à des banques et autres, on le met dans le parcours d'accompagnement. génial. Tu voulais nous parler aussi du Club des créateurs, qui est un projet en cours? Le club des créateurs, oui, c'est un projet en cours. L'idée, c'est de fédérer toute la communauté des participants des 5 jours pour entreprendre qui ont Ok, entrepris, du coup, ok, et puis de l'accompagnement individuel aussi. Donc, ce sont des personnes qu'on a rencontrées, donc, enfin, avec qui on a travaillé en fait sur des dossiers et qui reviennent vers nous pour X ou Y raison. Donc, bon, on a toute une base de données, mais c'est vrai que derrière, il faut arriver à faire des animé, événements, c'est ça, animé, animer, ouais, il ouais, faut animer. ouais, ouais, Donc, ouais. du coup ça, on manque un petit peu de ressources et d'énergie aujourd'hui pour le faire, mais pareil, il y a une volonté en tout cas de lancer. Ce qui est peut-être pour retourner le truc différemment, c'est vrai que là c'est dit Club des créateurs, de façon plus générale, une fois que vous avez été accompagné par la CCI, que vous soyez passé par le bloc information, conseil, formation ou accompagnement individuel, grosso modo, vous avez déjà une porte ouverte, entre guillemets. C'est très facile de rester en contact avec nous. Mhm. Voilà, il y a des. Voilà, c'est assez. Enfin, on n'est pas toujours très, très joignable, j'admets, moi en particulier, mais grosso modo, on arrive toujours. Quand il y a un enjeu, on arrive toujours à se dégager du temps pour faire le suivi qu'il faut. Donc, Ok, vous n'êtes pas seul, en fait, c'est ça le message, c'est qu'après un accompagnement CCI, vous n'êtes pas tout seul. top. Bon, on est arrivé au bout. C'était extrêmement riche, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Euh, Alors, il y avait Naïda qui pose une question. Alors, je ne suis pas sûr de forcément tout comprendre, mais peut-être que la réponse est assez simple. Elle demande quelle est la différence entre commerce normal et commerce international. Euh, Peut-être que c'est. Ouais, Alors, entre commerce normal et commerce, enfin, ce qu'on appelle commerce international, c'est le commerce avec du coup des nations qui ne sont pas la nôtre. Donc, ça peut c'est être ça? soit généralement, c'est plutôt sur de l'export. On parle de commerce international plutôt que sur de l'export. Exemple, je suis basé en Martinique, je veux exporter à Trinidad, à la Jamaïque, bref, peu importe dans la Caraïbe. Et du coup, on va parler de commerce international parce qu'il y aura des normes et des réglementations qui vont s'appliquer à la Jamaïque, à Trinidad, etc., qui ne sont pas les mêmes que celles que nous, on a au niveau local. La façon de marketer les produits, les mentions obligatoires sur les produits, sur l'origine des produits, etc., les droits de douane, tout ça, ce sera vraiment très spécifique sur le pays, en fonction du pays sur lequel je veux aller. Donc ça, il faut le connaître, et là, c'est là qu'on va plutôt parler de commerce international. Donc l'accompagnement qui est proposé à la création classique d'un commerce qui n'a des clients qu'en Martinique, par exemple, ne sera pas exactement le même que celui qui sera proposé pour les commerces qui veulent exporter. Donc, moi, c'est là que je fais une différence. C'est là que je fais une différence. Après, enfin, c'est là que je fais une différence en matière d'accompagnement CCI. Ouais. Après, je ne sais pas si ça répond bien à la question, Oui, mais je pense que c'est pas mal. Je sais que tu as un enjeu. Je te laisse peut-être la conclusion. En tout cas, c'était complètement dingue. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je pense que la communauté aussi. Pour ceux qui étaient là, vous aurez de toute façon le replay et les absents aussi qui ont eu tort. Donc, je te laisse faire la petite conclusion et puis je te bah, remercierai après cela. Ouais. merci beaucoup à toi et merci à WeTech. Merci aussi à Sylvie, je précise, hein, je lui adresse un petit coucou. Et merci à tous les participants pour vos questions, d'avoir suivi. Enfin, n'hésitez pas vraiment, la CCI, on est là pour ça, c'est notre métier, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, moi, je prends plaisir à voir des projets aboutir, en fait. Je me sens un peu investi d'une mission. Donc, vraiment, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées peut-être. Je vous laisse mon mail.
dans le chat. C'est voilà, donc faut pas hésiter à me faire un petit mail en précisant que c'est suite au webinaire avec Awitech et du coup si vous avez une question complémentaire, moi je j'ai pas de problème à répondre. Je vous laisse aussi c'est parfois plus facile via WhatsApp, donc faut pas de questions métaphysiques, hein, je le dis tout de suite, pas de questions du genre est-ce que la création d'entreprise en Martinique c'est bien ou pas, ça je pourrais pas répondre. Mais si vous avez des questions pratiques et auxquelles je peux répondre en 2 minutes, vraiment n'hésitez pas, plutôt par Top. WhatsApp, je réponds. Ok. Bon, c'était incroyable. J'avais appelé Miguel parce qu'il y avait pas mal d'entre vous, enfin de la communauté à WeTech, qui me disaient ah, ben, on a rencontré Miguel, il nous a vraiment accompagné sur notre projet. C'était vraiment génial. Donc, je voulais vraiment commencer ce round un petit peu des acteurs en Martinique, Guadeloupe et Guyane qui accompagnent les créateurs d'entreprises avec toi. Merci de ton enthousiasme, merci de la simplicité et puis de la pertinence des propos. Voilà, ça restera un webinaire qui fera date. Merci beaucoup. Et puis, je te libère parce que je sais que tu as des contraintes. Et puis, on se Merci dit à à toi. bientôt. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Bon Allez, à après-midi, plus bon tard. week-end. À plus tard. Bye. Bye bye.